Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné depuis une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je demeurai plus de 24 heures, la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Mon dessein était d'y mourir, mais je fis réflexion, au commencement du second jour, que son corps serait exposé, après mon trépas, à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formai la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligé de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne fallait pas difficile d'ouvrir la terre dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser, mais j'en tirai moins de secours que de mes mains. J'ouvris une large fosse. J'y plaçai l'idole de mon cœur, après avoir pris soin de l'envelopper de tous mes habits, pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée 1000 fois, avec toute l'ardeur du plus parfait amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérai longtemps. Je ne pouvais me résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir et craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux avec le dessein de ne les ouvrir jamais. J'invoquai le secours du ciel et j'attendis la mort avec impatience. Après ce que vous venez d'entendre, la conclusion de mon histoire est de si peu d'importance qu'elle ne mérite pas la peine que vous voulez bien prendre pour l'écouter. La mort du ou des personnages principaux constitue un topos dans la tragédie. La mort consacrant l'œuvre de la fatalité, comme dans Phèdre de Racine, où la coupable Phèdre finit par s'empoisonner après la mort d'Hippolyte. On pense aussi à la mort d'Hamlet dans la pièce éponyme de Shakespeare. C'est le cas aussi dans certains romans, comme dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, paru en 1831, à la fin duquel le héros, Julien Sorel, est condamné à mort. Manon et le chevalier Desgrieux, les héros d'un roman sentimental de l'abbé Prévost, Manon Lescaut, paru en 1731, sont eux aussi poursuivis par une sorte de fatalité, tout au long de leur passion amoureuse. Elle se manifeste par des rivaux, des événements malheureux, une société hostile, des obstacles intérieurs aussi, comme le penchant de Manon pour le vice et les plaisirs, qui les mèneront finalement à l'abîme et à la mort de l'héroïne. Dans l'avis de l'auteur, le roman se présente comme un exemple terrible de la force des passions, dont la conclusion révèle tout le tragique. Après la déportation de Manon en Louisiane, Desgrieux et Manon vivent finalement heureux. Après quelques mois, ils ont le projet de se marier. Ils en parlent au gouverneur, qui n'est pas contre, mais finalement, le neveu du gouverneur, Sinley, aime Manon. Le gouverneur veut donc que Manon se marie au neveu du gouverneur et refuse le mariage entre Desgrieux et Manon. Desgrieux fait un duel et croit tuer Sinley. De ce fait, il a peur de la réaction du gouverneur et il décide de s'enfuir avec Manon. Cependant, Manon s'épuise et meurt dans le désert. Nous allons donc nous demander en quoi l'enterrement de Manon est-il paradoxalement une preuve d'amour. Pour cela, nous allons voir dans un premier temps la prostration de Desgrieux, puis la mise en terre de Manon, et finalement Desgrieux en attente de la mort. Tout d'abord, Desgrieux est présenté comme un personnage tragique au début de ce texte. On a à la ligne 1, mon âme ne suivit pas la sienne. C'est une négation totale, c'est un constat sans appel. Ça tombe presque comme une sentence, comme un verdict. La punition de Manon est la mort, la punition de Desgrieux est la vie, presque. On a le déterminant possessif de mon âme qui vient s'opposer avec la sienne. La mort de Manon entraîne métaphoriquement aussi celle de Desgrieux, et Desgrieux est presque ici un martyr condamné à vivre sans Manon. On a ensuite l'évocation du ciel. Le ciel ne me trouva point, sans doute assez rigoureusement puni. Donc le ciel qui est une périphrase qui désigne Dieu. Desgrieux se dit lui-même être victime de la justice divine.
que les mots sont très forts, sont tragiques, sont puissants. On a le modélisateur sans doute qui est sous le signe de la certitude, sans doute. Desgrieux, dans ce récit, est sans cesse puni, il est sans cesse victime de Manon, du ciel de son père. Il fait ici vibrer les cordes pathétiques, c'est digne de pitié. Et Desgrieux va tout simplement venir renoncer au bonheur. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Ici, c'est presque comme si Manon continue de vivre à travers Desgrieux, mais lui qui est vivant meurt. On a ensuite presque une dimension morbide, en tout cas une dimension assez dérangeante, car Desgrieux affirme qu'il demeure plus de 24 heures, la bouche attachée sur le visage et les mains sur sa chère Manon. Desgrieux se met ici en marge de la morale, des normes. L'amour le fait sortir de lui-même et on a vraiment une sensualité un petit peu morbide ici avec notamment la bouche attachée. C'est un baiser de non-adieu. Il ne veut pas renoncer à Manon, il ne veut pas accepter l'inévitable. Et on remarque deux compléments circonstanciels de lieu qui sont le visage et les mains, donc deux zones érotiques, deux zones assez sensuelles. Vient ensuite la mise en terre de Manon avec Desgrieux l'ultime devoir de Desgrieux, qui est d'enterrer Manon. Il décide finalement, il fit la réflexion, comme il l'affirme au vers à la ligne 5, d'enterrer Manon pour ne pas qu'elle soit exposée à devenir la pâture des bêtes sauvages. Alors ici, métaphoriquement, on pourrait penser, donc les bêtes sauvages, pour pas qu'elles se fassent toucher par les bêtes sauvages, on pourrait penser à tous les hommes qui ont touché le corps de Manon. Et Desgrieux, ici, devient presque un ange gardien, un ange protecteur. Mettre Manon en terre, ici, c'est presque admettre sa mort. Il fait déjà un premier pas dans l'admission de la mort de Manon. Et cette action est véritablement sublime, parce qu'il fait passer Manon avant lui-même, c'est vraiment un acte de pure générosité. Ensuite, Desgrieux va devenir presque un fossoyeur. Cette mise en terre relève un véritable défi physique. Desgrieux le dit à la ligne 7, j'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin d'une quantité d'efforts pour me tenir debout. Alors on peut presque voir ici une hyperbole. Desgrieux n'a pas mangé, il est épuisé, mais il va venir puiser dans ses dernières forces, ses dernières ressources pour sauver Manon. On a ici presque une dimension épique d'un soldat qui doit tenir debout, mais qui va s'opposer avec la phrase d'après. Je fus obligé de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Réalité crue, plutôt prosaïque, terre à terre. C'est presque quelque chose de comique. Desgrieux ne cache pas ses faiblesses. C'est à la fois un héros, mais un anti-héros. C'est une personne qui décide et qui subit. Desgrieux devient ici presque un vulgaire fossoyeur. Il retrouve presque son destin religieux une fois Manon morte, et son épée va ici lui servir de pelle. Bon, il va briser son épée, donc c'est quelque chose de symbolique. Il perd tout de même son épée. Desgrieux n'a pas su protéger Manon. C'est l'image de l'échec et d'un chevalier anti-héroïque. Son épée sert à enterrer Manon, et en plus de ça, elle va se casser. Il va donc prendre ses propres mains pour creuser la tombe de Manon, et creuser la terre évoque aussi sa propre chute. Ensuite, à la ligne 12, on retrouve J'ouvris une large fosse. On a un peu ici un paradoxe avec la large fosse, mais la phrase qui est syntaxiquement très courte. Mais c'est probablement parce que Manon est quelqu'un de grand. Et en même temps, ça fait penser à ouvrir une porte vers le royaume des morts. Et métaphoriquement, c'est une blessure, ça ressemble à une blessure, à une plaie. Manon devient ici, comme il l'affirme, l'idole de son cœur. Ça devient presque une déesse pour Desgrieux, un faux dieu. Et Desgrieux va d'ailleurs tout donner pour Manon, parce qu'il va donner jusqu'à ses derniers habits pour pouvoir empêcher le sable de toucher Manon. Son corps est comme sacré, son corps est comme pur, il faut qu'il reste pur.
Des Grieux va venir encore retarder ce moment, il l'embrasse 1000 fois et il dit à la ligne 15, je la considérais longtemps. Il retarde toujours ce moment qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas voir en face, mais finalement, il affirme j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait apporté de plus parfait et de plus aimable. Avec une phrase vraiment grandiloquente, une phrase solennelle, avec l'utilisation de superlatifs plus parfait, plus aimable. L'amour le plus parfait, selon Des Grieux, il rend Manon à la terre. C'est un éloge funèbre. Et on a ici des termes qui se rapportent justement plus à la naissance qu'à la mort. C'est vraiment un éloge funèbre. La mort de Manon est présentée comme, comme belle presque. Finalement, Des Grieux est en attente de sa propre mort. Comme il l'affirme à la ligne 18, je me couchais ensuite sur sa fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux avec le dessein de ne les ouvrir jamais, j'invoquais le secours du ciel et j'attendis la mort avec impatience. Donc déjà, le fait qu'il se couche, c'est la métaphore de la mort. Ça fait penser à la mort. On a ici le champ lexical de la fosse. Des Grieux se tourne vers le sol, justement pour se tourner vers Manon. Et il implore même le ciel, donc Dieu, pour mourir. Et pour terminer ce texte, on a le retour au récit cadre, donc aux lignes 21 et 22, où Des Grieux s'adresse de nouveau directement à l'abbé Prévost, et c'est comme s'il arrêtait le récit de son histoire. On a une rupture. Avec l'enterrement de Manon, toute son histoire, toute sa vie s'efface, et il dit à l'abbé Prévost, à qui il raconte son histoire, que ça ne mérite même pas la peine qu'il l'écoute. Finalement, on peut affirmer que la mort de Manon est un moment sublime dans lequel Des Grieux va se livrer entièrement à Manon. C'est presque une preuve d'amour. Et c'est en même temps un enterrement des plus étranges qui côtoie la vie et la mort, ou l'amour et la mort. On peut ici faire référence à Antigone, qui va vouloir enterrer le corps de son frère Polynice, mais Polynice a trahi Thèbes et Créon va interdire l'enterrement, mais Antigone va quand même l'enterrer au final.